Non, ma famille ne m'a pas influencé. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lie to Me, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Cyril Lobjoie, je suis formateur en négociation et en communication non verbale. Je vous propose régulièrement des analyses, du décryptage du langage corporel, mais aussi rhétorique, sur des sujets politiques, des affaires criminelles, des affaires non résolues, mais aussi des prises de parole de personnalités publiques. J'ai posté récemment un sondage pour vous consulter et savoir quel était le sujet que vous souhaitiez voir analysé sur la chaîne. Vous avez voté pour la partie 7 de l'affaire du petit Grégory, Grégory Villemain. J'ai déjà analysé cette affaire, je vous incite à regarder les premières vidéos pour que vous puissiez bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire non résolue. Si vous souhaitez apprendre le décryptage du langage corporel, pensez à cliquer sur le lien en description pour télécharger mon e-book. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à me mettre votre avis en commentaire pour me soutenir. L'analyse démarre tout de suite. Non, pendant qu'elle parle, qu'elle parle pas. Non, je pars pas. Ah non, alors vous parlez pas, d'accord. Mais d'un côté, vous dites Non, que non, pas je n'avais pas à côté de moi plus. Il raconte que j'influence. Bon, alors venez là et puis qu'elle reste là. Ça, il n'y a pas question. Dites-nous déjà ça et puis après, bon... Dites-vous quoi? Bah oui, là, Muriel a été revenue sur sa déposition, mais c'est pareil, elle n'a pas été influencée du tout par sa famille, comme il y en a beaucoup de personnes qui pensent que nous l'avons poussée à dire ça. Alors là, c'est totalement faux. Muriel est consciente de ce qu'elle a dit. Nous allons tout d'abord observer Marie-Ange Laroche, qui est l'épouse de Bernard Laroche, qui fut donc accusée d'avoir supprimé le petit Grégory, notamment sur les accusations de Muriel Boll. On peut observer sur le début de la séquence qu'elle ne veut pas intervenir, d'ailleurs, Muriel Boll, elle est exfiltrée dans la maison, derrière. On peut aussi voir que Marie-Ange Laroche s'exprime de manière très impérative, très directive aussi envers Muriel Boll, pour lui dire de rentrer. On pense que je t'influence, donc en gros tu dégages d'ici. Ce qu'on va écouter, c'est nous l'avons poussé à dire ça, alors c'est totalement faux, Muriel est consciente de ce qu'elle a dit, et ce qui est intéressant ici, je vous le mets en incrustation, c'est cette micro-expression de peur, avec cette illustration de la peur, notamment conceptualisée par Paul Ekman. On va observer que les sourcils sont resserrés sur le centre du visage, au niveau du front, ce qui est un item caractéristique de la peur. Ici, je trouve que la micro-expression de peur n'est pas logique, elle devrait être soit triste de la situation, soit peut-être en colère d'avoir entendu les accusations de Muriel Boll. Mais cette micro-expression de peur, pour moi, n'est pas logique. On peut observer aussi qu'elle son regard part de droite à gauche, il y a un regard assez fuyant lorsqu'elle s'exprime envers les journalistes, mais aussi les mains dans le dos, elle s'exprime uniquement en portant les mains derrière, ce qui peut être un signe de manipulation. Mais il ne faut pas croire que c'est sur l'influence de la famille. Hein. C'est pas vrai. Muriel, vous êtes revenu sur votre première déclaration sur le premier... Muriel, vous êtes revenu sur votre première déclaration sur l'alibi de Bernard Laroche. Ici, on va observer Muriel Boll, donc, avec un regard vers le bas, en endogène, comme une personne, comme une enfant qui a fait une bêtise, qui revient sur elle avec un regard porté, encore une fois, vers le bas. On va observer aussi, et de manière assez prononcée, très prononcée, le menton qui est froncé, les commissures qui sont descendantes, ce qui est une émotion ici de tristesse assez forte. Lorsque le menton se fronce de cette manière-là, il y a une tristesse extrêmement prononcée. Toute la question, bien évidemment, est de savoir pourquoi est-elle triste? Est-elle triste d'avoir menti ou est-elle triste d'avoir dit la vérité? C'est bien sûr l'un des nœuds de cette affaire, malheureusement toujours non résolue. Alibi de Bernard Laroche. Ce qu'on va observer ici, c'est ce oui qui est non audible. Elle dit oui, mais en fait on ne l'entend pas. On va voir qu'elle va s'exprimer après, qu'on va l'entendre parfaitement. Donc le oui est vraiment dit sans conviction. Comme d'ailleurs ce doublement avec un oui de la tête, elle fait un oui de la tête, je vous le mets en incrustation, qui est vraiment aussi porté sans conviction, et on peut observer aussi ce regard méfiant sur le côté. Elle ne regarde pas directement le journaliste, elle le regarde de côté. Est-ce que votre famille vous a influencé? Non, ma famille ne m'a pas influencé.
Non, ma famille ne m'a pas influencé. Comme le oui précédent, on peut voir ici un non, mais qui est effectué à nouveau vraiment sans conviction. Dès qu'elle a dit non, son regard revient immédiatement vers le bas, toujours en endogène, donc vers soi, ce qui est synonyme de malaise, qui est synonyme aussi peut-être de honte. On peut observer aussi, et je vous mets l'arrêt sur image, suite à la phrase, avec cette bouche mi-ouverte, ce qui peut indiquer un malaise, une peur, une difficulté. C'est très léger, ça apparaît, ça disparaît très rapidement, mais je trouve que ça peut avoir une signification dans cette séquence. Qu'est-ce qui vous a fait revenir sur votre déposition ? Qu'est-ce qui vous a fait revenir sur cette déposition? Qu'est-ce qu'on va observer? Un double clignement, je vous le mets aussi, double clignement des yeux cognitif, avec les sourcils qui sont relevés. Il y a un mouvement au niveau du coude aussi, coude gauche. Tout ça, c'est lié, quand on cligne des yeux et qu'on lève les sourcils de cette manière-là, c'est lié à un certain étonnement, associé à un certain rejet. Elle-même est assez, à mon sens, étonnée d'être revenue sur sa déposition, donc sur ses accusations envers Bernard Laroche. Que c'était mon beau-frère est innocent, que c'était la gendarmerie qui m'avait forcé. C'est tout ce que je vais vous dire. On va observer à nouveau un mouvement du coude gauche, comme pour rejeter à nouveau la situation, et on peut ici observer et entendre un discours sans intonation, le paraverbal, et sans émotion. On voit qu'elle, comme si elle récitait, comme si elle avait appris un discours qu'elle nous redonnait de manière robotique, d'une certaine manière. C'est la gendarmerie qui vous a fait peur ? Oui, c'est la gendarmerie qui m'a fait peur. Oui, c'est la gendarmerie qui m'a fait peur, donc qui m'a fait revenir sur mes déclarations. On peut observer un léger regard au début vers le journaliste, mais tourné vers la droite, mais vers le bas. Mais durant toute la séquence, le regard est porté vers le bas, sur la gauche. Elle ne regarde pas le journaliste, elle garde le regard porté, comme une personne qui veut se cacher, comme une personne qui a honte de la situation, ce qui peut être légitime. Elle répète aussi, comme un robot, les paroles du journaliste. Oui, c'est la gendarmerie qui m'a fait peur, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas d'émotion, c'est quelqu'un qui est un petit peu paralysé par la situation. Mon verdict par rapport à l'analyse de cette prise de parole de Muriel Boll, je le résumerai en un terme, la paralysie. Ici, on peut constater qu'elle est tout d'abord extrêmement triste, on le voit sur cette micro-expression au début de son intervention, mais surtout paralysée par la situation dans laquelle, malgré elle, elle a porté sa famille, elle a bien sûr porté ses accusations vers Bernard Laroche, puis s'est ensuite rétractée. L'une des erreurs les plus importantes, à mon sens, du juge Lambert est d'avoir renvoyé Muriel Boll dans sa famille. Nous ne saurons donc jamais si elle aurait maintenu ses accusations ou si elle s'est rétractée en raison des pressions, bien sûr, qu'elle aurait pu recevoir par Marie-Ange Laroche et Bernard Laroche. On peut voir dans son intervention ce manque d'émotion, ce regard porté vers le bas, comme une petite fille, c'est une petite fille d'une certaine manière, qui a honte, qui souhaite se cacher, qui voudrait s'extraire de cette situation extrêmement anxiogène qu'elle pense faire vivre à sa famille, alors que si on réfléchit bien à cette situation, elle n'est absolument pas responsable de toute cette malheureuse affaire criminelle qui n'est pas encore résolue. J'espère que cette analyse vous aura plu. Pensez à me mettre votre avis en commentaire, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, et je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses.